Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le set 75-209, le Land Speeder de Han Solo, qu'on découvre bien entendu dans la bande-annonce et dans le film Star Wars Solo, Star Wars Story. Un set qui a l'air magnifique, clairement de toute beauté, qu'on va découvrir ensemble comme d'habitude. Donc on a l'air d'avoir quand même déjà quelques petites fonctionnalités qui vont être sympas. Mais comme d'habitude, on va le monter et ensuite on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Voilà le Land Speeder une fois monté, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Lego a fait un travail remarquable sur ce vaisseau. Franchement, selon moi, c'est une réussite. Franchement, j'adore. Le set est accompagné de deux mini-figurines. On commence avec celle de Qi'ra, la meuf, la copine, la compagne, l'amoureuse de Han Solo, qui possède deux têtes, comme d'hab, le côté souriant et la tête qui fait un peu plus la tronche. Juste un truc, pour avoir vu le film, je suis pas convaincu que cette coupe de cheveux soit celle qui corresponde le plus à celle de Qi'ra. De mémoire, elle avait un peu plus une queue de cheval, mais bon, on appréciera quand même le détail apporté sur la figurine. On a ensuite celle de Han, bien évidemment, qui pareil possède un petit pantalon un peu en mode, alors je pense que c'est plus de la salissure, mais ça fait un petit effet camouflage qui est vraiment très sympa. Dans le dos c'est pareil. Côté tête, il a une tête un petit peu joyeuse comme d'hab, et derrière toujours un petit peu la tête du mec qui est un peu en colère face au danger. Bref, une mini-figurine qui là aussi à mon sens est plutôt bien réussie, avec une coiffure qui correspond à celle de l'acteur dans le film. On a aussi droit à un toutou corélien dans ce set, sachant qu'il y en a deux autres dans le set du Speeder de Moloch. Bon, dans celui-ci je vois pas trop l'intérêt d'en avoir mis un, mais c'est pas grave, ça nous fait un toutou de plus. Si maintenant on fait le tour du set, déjà encore une fois on peut admirer comment dire, cet effet un peu rétro, vintage presque. Ça fait très conception des vaisseaux des années 70, et je pense que c'était vraiment le but recherché dans ce speeder. Ça n'a pas une ligne futuriste, il a vraiment une ligne très, j'allais dire cubique, même s'il y a des rondeurs, mais c'est très épuré. Franchement, c'est une réussite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste beau. C'est détaillé. C'est détaillé tout en n'étant pas surchargé. Vraiment, ça tire profit des récentes sorties de Lego avec ses montages sur les côtés en termes de détails, etc. C'est très courant actuellement, mais sans en faire trop. Donc on a les propulseurs derrière, beaucoup de grilles. On aimera un petit peu ce déport là à l'arrière, qui est de toute beauté. Le montage à l'avant aussi. Bref, c'est très joli. Également le poste de pilotage à l'intérieur qui est bien fait, donc avec nos deux fauteuils de couleur tan, cette couleur sable, qui revient assez souvent dans le montage du vaisseau. Également à l'intérieur, on appréciera le poste de conduite avec le tableau de bord central, avec une partie encore au milieu ici, là où on aurait un frein à main sur une voiture. C'est vraiment bien fichu, vraiment bien fichu. En termes de fonctionnalité, comme d'hab, vous voyez en dessous, on a deux lance-patates. Voilà, donc j'appuie, ça part. Également, on a des roulettes. Voilà, ça c'est très important, parce que comme ça, on va pouvoir refaire la course-poursuite avec le speeder de Moloch, qui lui d'ailleurs aussi est équipé de roulettes. Donc ça, pour jouer, ça va vraiment être tip-top. On a également le compartiment moteur qui s'ouvre. Voilà, donc on peut lever le capot. On peut même retirer le moteur, voilà. Sur lequel on pourra procéder à une petite réparation. Il y a un petit logement ici avec une clé à molette. On a aussi, et ça c'est franchement malin parce que c'est pas souvent le cas, de quoi ranger une lance-patate, enfin une munition à lance-patate à l'intérieur. On pourrait même mettre les autres, je pense que ça passe sans souci. Donc ça c'est bien d'avoir pensé à ça plutôt que d'avoir fait un remplissage bête et méchant qui aurait été d'ailleurs tout à fait dommage. Bon, et la conclusion dans tout ça, la conclusion c'est que c'est vraiment pour moi un des plus beaux sets de la gamme Solo chez Lego. C'est remarquable. Donc c'est un set à 29,99 € pour 345 pièces, donc on est légèrement supérieur aux 0,1 € pièce standard. Donc là clairement on paye la licence. Faut pas se leurrer. Clairement sur l'avis collectionneur, collectionneur oui c'est une pièce à avoir parce qu'il est beau, il est original, ça change. Pardi, on en a marre de voir toujours les mêmes vaisseaux. Là ça change et c'est cool. D'un point de vue jouabilité ch'tit d'enfant, pour les ch'tis d'enfant ça va être très bien parce que le montage sur roulette est super appréciable. Ça évite de tout râper, de tout péter, ça roule bien, c'est vraiment bien fichu. Ça va être un modèle je pense quand même relativement robuste. Il y a les lance-patates, il y a des personnages sympas, il y a de quoi ouvrir, trifouiller. Bref, un petit set qui va être au top. Voilà, je vous en dis pas plus, je crois que vous connaissez ma position sur ce set, j'en suis ravi. N'hésitez pas comme d'hab à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager, enfin tout ça. Et surtout à me donner votre opinion sur ce set. Allez, je vous laisse et je vous fais des bisous.